Bonjour à tous, heureux de vous retrouver sur le plateau de Paris Turf TV pour votre quotidienne reçue 5 sur 5, l'émission du Quintet Plus et du Top 5. Pour m'accompagner aujourd'hui, c'est un plaisir de recevoir Laurent Notariani. Bonjour Laurent. Plaisir partagé. Bonjour Philippe, bonjour à tous. Laurent, direction Maison Lafitte, cela dit, le prix Le Roi Soleil, 3 ans, 1600 mètres. Ligne droite, ça aura son importance. Oui. Un lot sympathique à étudier, j'ai l'impression. Un lot sympathique, d'autant plus que maintenant, les 3 ans, donc qui sont les seuls concurrents, la seule génération présentée dans cet événement, sont de plus en plus hiérarchisés dans les gros handicaps. Et ça peut être sympathique de les voir évoluer sur une ligne droite comme celle-ci. Allez, on va se régaler. On va écouter votre sélection tout de suite, Laurent. En pole position, je vous conseille le 3 Babel's Book, ensuite le 2 Eternal Army, le 11 Feel Alive, le 8 Donuts Trainer, le 4 Normandy Kitten, le 7 Enjoy the Silence, le 12 Surava, le 16 Surava, pardon, et enfin le 12 Instant de Rêve. Allez, on rebondit sur votre favori, le numéro 3 Babel's Book. Il se montre plutôt constant depuis ses débuts. Il reste sur une probante 3e place sur la distance à Chantilly. On va l'avoir superbe fin de course, c'était une véritable note. Il a hérité du 3 dans les stalles, avec Soumillon, on fonce, logique. Ben, vous avez tout dit en effet dans cette course qui était donc le prix du bois Brandin présenté par RMC qui s'est déroulé sur le mile de Chantilly. On voit à quel point il a bien fini et vraiment échoué de peu pour la gagne. Il faut préciser d'ailleurs que c'était ses débuts, si je ne me trompe pas, dans les handicaps et que pour mettre donc tous les atouts de leur côté, l'entourage l'avait mené de hier australienne pour la première fois et ils vont retenter l'expérience ce lundi. C'est pour ça que je pense qu'il est capable de monter encore en condition. Le 3, comme vous l'avez dit, dans les stalles va assurément jouer en sa faveur et Christophe Soumillon le montera pour la première fois, donc c'est pour en effet que son entourage mette vraiment toutes les chances de leur côté, comme la plupart des concurrents. Je ne sais pas si c'est tous les concurrents, mais la plupart des concurrents, il va débuter en ligne droite, mais les 1600 mètres, il l'a prouvé, était dans ses cordes, et bon, avec le 3 dans une ligne droite... Je pense même que ça peut être un avantage pour lui, la ligne droite. Je pense que ça peut le faire, tout à fait. Ça peut le faire. On va passer au numéro 2, Eternal Army, qui est irréprochable depuis ses débuts. Il affiche 100% à ce niveau, avec notamment une 2e place, c'était dans le prix du Bel Air en mai dernier. Là aussi, super fin de course. On a même l'impression au passage du disque qu'il l'a emporté, mais il restera 2e sur cette course. On est obligé de le reprendre en confiance. Mais pareil, d'autant plus que voilà, on voit cette course-là où effectivement il fournissait une impression plus que correcte. Il avait en effet couru dans l'épreuve référence que nous venons de citer. Il concluait donc 5e en étant vraiment courageux. C'est un concurrent voilà, qui est toujours compétitif en 39,5 de valeur et c'est la valeur à laquelle il va courir ce lundi. Le mile, je crois que c'est 100% de réussite. Donc pareil, comme presque tout le monde, il va débuter en ligne droite, mais il faut pas s'inquiéter. Après voilà, lui il a hérité du 10 dans les stalles de départ, mais c'est un concurrent qui cet hiver avait bien fait, et surtout à chaque fois il avait, que ce soit à Cagnes ou à Chantilly quand il avait couru, il avait des numéros de corde vraiment défavorables, il avait le 16, il avait le 17 et pourtant il se plaçait toujours. Donc c'est un concurrent qui va encore donner son maximum et qui a sa place à l'arrivée. Pas d'inquiétude, on le retient. On passe au numéro 11, Feel Alive. Elle n'a jamais conclu plus loin que 5e depuis ses débuts, elle se plaît sur la distance, elle peut peut-être se révéler à ce niveau ce lundi. Oui tout à fait, surtout que Feel Alive donc était présenté par monsieur, si je ne me trompe pas, François Rohaut. Et effectivement, toujours dans la même épreuve, elle conclut donc 4e dans un très très bon style. Et en plus, il s'agissait d'une semi-rentrée. Ce qui prouve en plus qu'elle va peut-être monter en condition. Elle avait débuté à la test en valeur 33. Elle a été pénalisée parce qu'elle s'était imposée assez facilement. Elle a prouvé qu'avec 5 livres de plus, donc dans l'épreuve que nous venons de citer, elle était toujours aussi compétitive, découverte en ligne droite, on va le répéter, mais ça a son importance. Et là, elle va être confiée donc à monsieur Stéphane Pasquier, qui affiche 100% de réussite avec elle. C'est pas mal. Donc on peut lui faire confiance. On la retient, c'est clair. Le 8 Donuts Reynolds, c'est un peu votre coup de poker. Il compte une tentative à ce niveau avec à la clé une prometteuse 5e place. Sa forme est sûre. Les ambitions sont là. Ben, ça va être un petit coup de poker. D'ailleurs, je suis étonné que mes confrères de la presse l'aient si peu cité. Mais effectivement, c'est un concurrent, en plus, si je ne me trompe pas, qui avait fourni une impression du tonnerre dans la même épreuve, puisqu'il avait conclu 7e avec une belle fin de course. Depuis, il a couru sur le sable cantilien et il a prouvé que ce n'était pas du tout sa surface qu'il appréciait. Il va revenir sur le gazon. C'est un concurrent qui n'a cessé de franchir les paliers, qui a fait sa rentrée le 8 mars à Nantes et qui, franchement, continue tout le temps de progresser. Il avait débuté dans les handicaps le 23 avril à Châteaubriand. Il s'était imposé avec une facilité déconcertante. C'est-à-dire le handicapeur ne s'était pas trompé. Il avait pénalisé de 10 livres. Mais depuis, voilà, il continue quand même de franchir les paliers. C'est un très bon finisseur. Et je tiens aussi à souligner une épreuve qui s'est déroulée sur les 2100 mètres de Saint-Cloud. C'était le prix de Bomigny, si je ne me trompe pas. Il finissait vraiment bien. Et s'il peut amener une petite cote sympathique dans ce Quintet Plus, eh ben chez les 3 ans, il y a toujours des surprises. Ça peut être marrant. Pourquoi pas. On va voir ce qu'en pense son entraîneur Yann Barbero, puisque Florent Guy a été à sa rencontre. On l'écoute immédiatement. Yann Barbero, à l'occasion du Quintet de lundi à Maison Lafitte, vous allez présenter Donuts Trainer. Yann, comment ça se présente? Il refait son retour dans les gros handicaps.
Oui, je suis passé par un gros réclamé, qui était d'un très bon niveau d'ailleurs, où il a bien tenu sa partie sur une piste qu'il découvrait, la PSF. Effectivement, je leur cours un peu rapproché, mais c'est un vrai guerrier, un vrai soldat, c'est un vrai cheval de course, donc on va essayer de profiter de sa forme pour essayer de refaire l'arrivée. Il a prouvé dans les gros handicaps qu'il était capable? Oui, il a pris une 5e place. Oui, il montre qu'il est pas loin de faire l'arrivée. Oui, il est là, il est juste là. Pareil, pas de marge de manœuvre au poids, mais un bon déroulement de course, il va refaire l'arrivée. Yann, vous dites que c'est un vrai guerrier, c'est important dans ce genre de course, surtout sur les 1600 mètres rectilignes. Oui, il va découvrir aussi une ligne droite. Je pense que s'il a un dos qui voyage bien, ça ne sera pas un inconvénient. Il peut s'adapter, je pense. Avant coup, 4/5e, on est content? Oui, je pense que s'il rentre dans la combinaison, je serai ravi. Un petit mot rajouté, Laurent? Un petit mot, il va être confié pour la première fois à Maxime Guyon. C'est pas mal. Depuis quelques temps. Ouais, en ce moment, Guyon. Pas mal le petit. C'est clair. On passe au 4 Normandie-Kitten qui affiche également 100% de réussite à ce niveau, 2 3e place. Il était d'ailleurs 3e de Eternal Army dans le prix du Bel Air, le dernier coup, la course référence qu'on a vu. Il a hérité d'un excellent numéro dans les stalles et sera piloté par Christian Demuro. Qui est tout aussi en forme d'ailleurs. C'est clair. Alors lui, par contre, le problème avec, dans l'épreuve référence, donc le prix du Bois Brandin, il avait manqué un petit peu de jus sur la fin, mais il avait peut-être été un petit peu trop devant. Cette fois, on va peut-être employer une autre tactique de course. Et moi, ce qui me plaît, c'est que ça va être la première fois qu'on va le munir d'une paire d'œillères normale, alors qu'il a toujours couru avec les Australiennes. Donc ce petit changement d'accessoire peut peut-être l'aider dans sa tâche. C'est un concurrent qui a répondu déjà présent dans cette catégorie. Il a couru qu'une seule fois en bon terrain. C'était le 8 mai à Saint-Cloud, il se débrouillait pas mal. Et justement, s'il attend un petit peu plus, je pense qu'il est capable de se racheter une conduite. On attend une réhabilitation, on l'aura compris. Merci Laurent pour toutes ces informations. On va se quitter avec une petite pépite. Je crois que c'est dans la première, en ouverture. En ouverture, histoire d'engranger un petit peu des gains pour bien faire dans ce quintet plus. Donc ce sera dans la première épreuve le cheval qui portera le numéro 1, Ride Like the Wind, qui est entraîné par monsieur Freddy Head et monté par Michael Barzalona. C'est un concurrent qui vient tout simplement de participer au prix du Gros Chêne, qui est un groupe 3, et cette fois c'est une course B. Donc disons qu'il descend légèrement de catégorie. Il affiche 100% de réussite sur les tracés rectilignes de Maison Lafitte. On a qu'à préciser qu'il avait remporté le Djebel sur je crois que c'était pas sur ce parcours, mais c'était aussi une ligne droite de Maison Lafitte. Il a la pointure du lot qu'il affronte. Je pense qu'il n'y aura pas de course. Mettez bien ce qu'il faut pour pouvoir justement bien jouer après dans le quintet. C'est fait, c'est dit, c'est annoncé, on ne peut pas passer à côté. Merci Laurent, merci à vous de nous avoir suivis. Bonjour à tous et à très vite sur le plateau. Au revoir. Merci, au revoir.